À un moment dans ma soif de séries, je me suis mise à rechercher des séries avec un casting non blanc. Ce qui est en 2015 quelque chose qui continue à être assez rare. Je vais vous parler exclusivement de séries qui sont encore en diffusion au moment où je vous parle. Ne vous étonnez pas si dans les 5 séries que je vais vous présenter, il n'y a pas la série Empire parce que je pense que tout le monde en parle déjà assez. C'est parti, commençons par le commencement. Being Mary Jane. Being Mary Jane, ça raconte le quotidien de Mary Jane, qui est une journaliste afro-américaine. Ça raconte sa vie professionnelle et ses tracas personnels. Mary Jane, c'est une femme noire qui a réussi dans la vie, qui a beaucoup d'argent, qui a une grande maison, qui est très jolie. Elle est intelligente, elle est indépendante, elle est drôle. Pourtant, elle a toutes les difficultés du monde à trouver l'homme de sa vie. C'est un espèce de miroir de la société américaine où un grand nombre de femmes noires aux États-Unis ne trouvent pas l'amour. En tant que femme noire qui vit en Occident, on se reconnaît facilement dans le personnage de Mary Jane. Il raconte aussi toute la difficulté pour une femme noire de lier la famille, les relations amoureuses et le travail. En tout cas pour une femme noire qui a réussi professionnellement. En tant que fille, elle doit donc encore s'occuper de ses parents et de ses frères et sœurs, qui sont en quelque sorte encore à sa charge, développer une relation amoureuse stable et assurer professionnellement dans un poste à responsabilité. Très bonne série qui raconte les réalités des femmes noires racisées dans les pays occidentaux. Je vous la conseille. The Mindy Project. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà The Mindy Project et Mindy Kaling. Mindy Kaling est la créatrice de la série The Mindy Project. Elle est aussi actrice et a le rôle principal de sa propre série. La série raconte la vie d'une gynécologue obstétricienne qui à la base croit beaucoup en l'amour véritable au prince charmant et qui du coup va avoir beaucoup de déconvenues. C'est la première fois qu'on voit une femme indienne dans un premier rôle de série, d'autant plus que c'est elle qui a créé sa propre série. The Mindy Project, c'est frais, c'est drôle, c'est pas prétentieux, ça se prend pas au sérieux. Donc The Mindy Project, je dis oui. Série super intéressante, très très drôle dans les débuts, je conseille. Books of Negroes. Books of Negroes, c'est une série de 2015, tiré du roman du même nom écrit par Lawrence Hill. Ça raconte la vie périlleuse de Aminata Diallo, qui a été capturée durant l'esclavage et qui a été forcée à l'esclavage et déportée loin de son pays et de sa famille. Quand on regarde bien, rares sont les séries qui ont abordé ce thème auparavant, alors que je pense que c'est un thème vraiment important. C'est pour ça que la série n'a pas voulu adoucir les événements. Elle est parfois assez violente. Et ce qui est bien, c'est que ça raconte la manière dont les esclaves se sont rebellés, la manière dont les esclaves se battent pour leur liberté, parce qu'on a tendance à penser que c'est les Blancs qui ont libéré les Noirs de l'esclavage, alors que les Noirs ont lutté pour leur propre liberté à travers les années et à travers toute la période de l'esclavage. Et c'est intéressant de le voir à travers les yeux d'Aminata. Master of None. Master of None, c'est aussi une série de 2015, créée par Alan Young et Aziz Ansari, qui joue le héros de sa propre série. Chaque épisode de cette série traite d'un sujet différent. Il y a cet épisode sur les parents, qui est juste formidable, qui permet de comprendre le lien entre les enfants d'immigrés et leurs parents. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des séries qui parlent des personnes comme nous et dans lesquelles on peut s'identifier. Il y a aussi un épisode génial qui parle de la sous-représentation des Asiatiques dans les films et les séries, c'est-à-dire qu'ils sont déjà quasiment absents des séries en général. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de séries où il y aura des Indiens, mais seulement dans le rôle de celui qui tient l'épicerie. Dans les Simpsons, le sujet est abordé d'une manière humoristique, mais il serait bien de commencer à avoir des rôles d'Indiens, d'Asiatiques plus généralement, dans des situations où il n'est pas considéré par rapport à sa couleur de peau. Une de mes séries préférées de 2015, que je vous conseille vraiment. How to Get Away with Murder. Désolée pour mon accent de merde. Alors cette série est déjà très très connue. C'est une série qui date de 2014 et qui a été produite par la fameuse Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, c'est un peu la reine de la télévision américaine. C'est la première qui a osé défier les gens qui disaient que les couples mixtes ou trop de noirs dans une série, ça marcherait pas. How to Get Away with Murder, ça raconte l'histoire d'Annalise Keating, qui est une professeure de droit et une avocate qui a son propre cabinet. C'est une femme au premier abord qui fait assez peur. Elle est déterminée, elle est talentueuse, elle est intelligente,
elle est charismatique. L'actrice qui joue Annalise Keating, c'est Viola Davis, que vous connaissez déjà sans doute tous parce que c'est la première femme noire à avoir remporté l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un rôle dramatique. Elle a, dans la série, réussi à briser un tabou autour de la femme noire, c'est-à-dire le port de perruque, le port de tissage. Il y a cette scène incroyable où elle enlève sa perruque, où elle se démaquille. Cette série ne représente pas seulement toutes les couleurs de peau. Dans How to Get Away with Murder, on a un couple juste génial. Il s'agit d'un couple mixte homosexuel, le couple de Oliver et Connor, qui est pour moi l'un des meilleurs couples qui a jamais été fait dans une série télévisée. Je vais finir avec les paroles de Shonda Rhimes qui a dit qu'il ne s'agit pas de diversifier la télé, mais seulement de la normaliser. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous voulez faire découvrir les séries à vos amis. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de 5 minutes chroniques.